Ce matin, j'ai à cœur de vous partager un encouragement. Alors, c'est sur un passage qu'on connaît tous, qu'on a déjà tous lu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir aujourd'hui. Et un rappel, je trouve que ça ne fait jamais du mal. C'est toujours bien de se rappeler certaines choses. Parce que parfois on le sait, on connaît les choses, mais on les oublie. Parce qu'on a tellement de choses en tête qu'on oublie. Le titre que j'ai donné ce matin à ce message, c'est « Tu peux marcher sur l'eau ». Et alors, je vous invite à prendre dans votre Bible Matthieu 14. On va le lire dans deux versions. On va le lire dans Matthieu et un peu plus tard, on va le lire dans Marc, dans deux évangiles différents. Il y en a un troisième, mais pas pour aujourd'hui. Ok, on y va. Matthieu 14. Voici. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus il répondit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Et pour terminer, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Je vais prier pour la parole de ce matin. Donc, Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour ce message. Je veux te remercier pour ta parole qui fait du bien à mon cœur, à nos cœurs. Seigneur, je te prie afin qu'on puisse être encouragés ce matin, afin qu'on puisse regarder à toi, Seigneur, afin que tu nous fortifies dans le précieux nom de Jésus. Amen. Comme je le disais, on a souvent entendu parler de ce passage de Pierre qui marche sur l'eau, sur l'appel de Jésus. Et j'en suis sûr, ce matin, le Seigneur, il veut vraiment encourager plusieurs d'entre nous. Et cette image de Pierre qui marche sur l'eau, je trouve qu'elle est riche, qu'elle est stupéfiante, elle est miraculeuse, et elle est encourageante. Pourquoi ? Parce qu'elle me fait dire à moi, à mon cœur, moi aussi, je peux marcher sur l'eau. Et je ne pense pas me tromper en disant qu'on aimerait tous vivre quelque chose d'aussi spectaculaire, d'aussi miraculeux, de ce que Pierre a pu faire pendant quelques instants. Mais cependant, je me suis fait une petite remarque. Un petit détail m'a marqué. Et ça, c'est la partie qu'on aime un peu moins. Mais pour que Pierre puisse marcher sur l'eau, il a dû y avoir une tempête. Sans la tempête, Pierre n'aurait pas marché sur l'eau. Et parfois, ça se passe comme ça aussi dans nos vies. Et dans ce passage, il y a la démonstration de l'amour de Dieu pour nous. Et les tempêtes n'ont pas pour but de nous faire couler. Mais les tempêtes ont pour but de nous apprendre à marcher sur les eaux. Amen. Mais pas n'importe comment, avec les forces de Dieu. Alors si ce matin, tu es dans la tempête, sache que tu peux marcher sur les eaux si tu regardes à Jésus. Et pour approfondir la pensée de ce matin,
j'aimerais vous parler un peu du contexte de ce passage. Si on lit donc tout le chapitre de Matthieu 14 et de Marc 6, il nous explique que la notoriété de Jésus n'est plus à faire. Partout où il va, il a des fans, il a des followers. Si à l'époque Instagram ou TikTok existait, il aurait eu beaucoup de likes, beaucoup de suiveurs. Hein. Mais à l'époque, Instagram, il fonctionnait autrement. Les gens se déplaçaient, ils marchaient. Là où Jésus allait, eux, ils allaient. Et ce jour-là, on peut lire donc dans les évangiles qu'un grand nombre de personnes l'ont suivi et se sont regroupées dans l'espoir de recevoir un miracle de la part de Jésus, une guérison. Et on peut lire dans la Bible, dans ces passages, que Jésus, qui était ému de compassion, les a enseignés et les a guéris. Et puis, si on continue dans l'histoire, on nous dit que le soir venu, ces personnes qui étaient là depuis toute une journée vont assister à un autre miracle extraordinaire. Et c'est Jésus qui nourrit la foule avec seulement 5 pains et 2 poissons. Donc, il nourrit, pour ceux qui l'ont oublié, 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants, avec 5 pains et 2 poissons. Je me suis mis un peu dans le contexte de cette journée, et si j'avais été un spectateur, j'aurais vu des miracles des gens guéris à gauche, des gens guéris à droite, des gens libérés, restaurés. Une journée complètement miraculeuse. Et non seulement ils ont déjà assisté à une journée miraculeuse, mais en plus de ça, ils terminent la soirée en leur donnant à manger avec seulement 5 pains et 2 poissons. Bon. Non seulement plein les yeux toute la journée, mais voilà, avec le Seigneur, on n'est jamais déçu. Il a toujours quelque chose en réserve. Amen. La Bible ne le dit pas, mais je crois que rien que ce jour-là, les disciples et le peuple ont dû voir une nuée de miracles. Nous avons un Dieu qui est grand. Amen. Et c'est à la fin de cette histoire, c'est à la fin de cette soirée que Jésus dit aux disciples de monter sur la barque et d'aller de l'autre côté. Avancez sans moi, j'arrive. Les disciples, au début réticents, ils ont quand même obéi. Ils sont montés dans la barque et ils commencent leur voyage. Et là, quelque chose se passe. La tempête s'est levée. Et quand nous pensons à nos vies, à nos parcours, à notre travail, à nos cheminements, nos passions, nos objectifs, les objectifs qu'on doit atteindre, en tant que chrétiens, nous faisons de notre mieux pour obéir à la parole de Dieu. Nous faisons de notre mieux pour suivre les voies de Dieu. On prie, on lit sa parole, on la met en pratique. Certes, on commet parfois des erreurs, mais on compte sur la grâce de Dieu pour être de fidèles et bons serviteurs, comme le dit sa parole. Nous marchons sur notre route, nous sommes sur notre traversée, et là, sans prévenir personne, la tempête, elle se lève. Parfois, elle est tellement forte qu'on arrive très loin de la destination qu'on s'était programmée. On arrive très loin de nos objectifs. Et là, on perd nos repères. On n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à réfléchir de manière cohérente, parce qu'il faut le dire, on est parfois totalement perdu. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce texte. Les disciples se retrouvent là, au milieu de nulle part, mais notre Seigneur, lui, il sait toujours comment agir et comment nous sortir de là. Amen. Alors ce matin, j'aimerais dire quelque chose à tous ceux qui sont perdus. Si tu es perdu, sache ce matin que Jésus sait exactement où tu es. Lui, il ne t'a pas perdu.
La première chose qui me vient en tête en lisant ce texte, c'est comment je pourrais être perdu. C'est Jésus qui m'a envoyé de l'autre côté. Donc il sait où je suis. C'est lui qui m'a donné les directives. C'est lui qui m'a appelé à le servir. C'est lui qui m'a donné ma tâche. Il sait où je suis. C'est lui qui nous appelle à faire de toutes les nations des disciples. Il sait sur quel chemin je suis en train de marcher. La traversée dans ce passage, selon les commentaires, elle dure plus ou moins 2 heures, dans des conditions normales. Donc, quand Jésus il les envoie et qu'il les voit partir, il sait calculer. Donc, il sait plus ou moins estimer où est-ce qu'ils en sont dans leur traversée. Donc, Jésus, il peut savoir exactement où tu es. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un imprévu. Dans la vie de tous les jours, il y a toujours quelque chose qui se passe aussi. La tempête s'est levée, le vent a soufflé, les vagues ont frappé, et je pourrais être n'importe où sur cette mer. La mer de Galilée fait 21 km sur 12. C'est une petite mer, pas si petite que ça, mais petite. Donc imaginez que vous partez et que tout à coup le vent souffle et que vous dérivez. Vous ne savez plus où vous êtes. Et à l'époque, le GPS n'existe pas. Est-ce que Jésus va nous retrouver ? Les disciples, ils suivent maintenant Jésus depuis un certain temps. Ils savent qu'il est le Fils de Dieu, ils savent de quoi il est capable, ils savent qu'il est le Sauveur, ils savent qu'il est celui qui peut calmer les tempêtes, celui qui a toute autorité et que rien ne peut lui résister. Et nous aussi, nous le savons. D'ailleurs, lors d'une des traversées précédentes, dans cette même mer, une autre tempête s'était levée. Et ils avaient l'habitude, les disciples, parce que les disciples étaient des pêcheurs, des professionnels. Ils savaient que sur cette traversée, à tout moment, une tempête pouvait se lever. Et pour cette raison-là, ils ne s'éloignaient jamais de la côte de 2 ou 3 kilomètres, parce qu'ils savaient qu'à tout moment, tout pouvait dériver. La particularité, c'est que lors de cette histoire que nous connaissons, Jésus était dans la barque à ce moment-là. Il dormait. Vous vous souvenez de cette histoire où il y a la tempête qui se lève, ils sont presque en train de couler, et Jésus est au fond en train de dormir, et que les disciples vont le réveiller. Mais tu ne vois pas qu'on est en pleine tempête ici ? La différence ici, c'est que Jésus les envoie dans cette traversée, la tempête se lève, mais Jésus n'est pas là, qu'ils croient. Ici, ils ont eu la directive d'aller sans lui. La tempête se lève et la Bible nous dit qu'ils se sont retrouvés à 5 ou 6 kilomètres en plein milieu de nulle part. Donc, tout ce qu'ils avaient prévu, leur manière de traverser, de rester pas trop loin de la côte, tout a été chamboulé. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive constamment. À tout moment, il y a des tempêtes qui se lèvent dans nos vies, on ne contrôle rien du tout. Et on part à la dérive. Jésus, comment tu vas nous rejoindre ? Est-ce que tu peux le faire ? Est-ce que tu vas avoir la capacité de me retrouver alors que moi-même je suis perdu ? Et Marc nous raconte aussi cette histoire. Au verset 47, « Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Car ils n'avaient pas compris que le miracle des pains. Cette phrase, elle m'a marqué,
Pourquoi ? Parce qu'ils ont passé toute une journée avec Jésus, ils ont vu tous les miracles que Jésus a pu faire, et malgré tout, ils n'ont pas compris le miracle des pains. En d'autres mots, ils n'ont pas compris qui était Jésus. Marc dit au verset 47, « Le soir venu ». La barque était au milieu de la mer et Jésus était à terre et il vit. Et il ajoute un détail qui met en évidence la bienveillance de Jésus. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Et au verset 48, il dit « Il vit ». Il a vu. Excusez-moi. Mon frère, ma sœur, s'il y a quelqu'un qui a la capacité de voir où tu es, peu importe où tu es, peu importe la dérive que tu as dû subir, c'est Jésus. Il est le seul qui a la capacité de te voir aussi loin. Lui, il nous trouve dans toutes les circonstances. Il nous trouve dans tous les lieux. Il n'y a aucun lieu sur cette terre où il ne nous trouve pas. En fait, il ne nous quitte jamais du regard. Il veille constamment. J'ai repris 2 versets dans 2 Chroniques 16, 9. En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Et dans le psaume 139, il nous dit « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence ?» Le Seigneur, il est constamment là. Même quand il nous envoie, il est là. Alors ce matin, tu es peut-être perdu dans ta situation, dans tes pensées, dans ton parcours, mais sache que le Seigneur, lui, il sait exactement, précisément où tu es. En fait, il ne sait pas uniquement ça. Le Seigneur, il sait aussi dans quelle situation tu es. Le verset 23 nous dit « Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veillée de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Les Romains avaient pour habitude de séparer, de couper le soir en 2 et la nuit en 4. Je m'explique. La première partie du soir, c'était de 15 à 18 heures. La deuxième partie, de 18 à 21. On arrive à la nuit. La première veillée, c'est 18-21 heures. Ah, je me suis trompé, j'ai décalé d'un truc, mais ça marche quand même. Donc de 21 heures à minuit. Troisième veillée de minuit à 3 et la 4e veillée de 3 à 6. D'accord ? Le soir, ici, dans ce cas-ci, représente la deuxième partie, donc entre 18 et 21 heures. Alors que Jésus priait tranquillement à terre, au même instant, les disciples étaient en train de traverser une de leurs plus grandes batailles. Ils se battaient contre la fatigue, ils se battaient contre le découragement, ils se battaient contre la tempête, ils se battaient pour leur vie. En fait, ils étaient en train de se battre contre une situation sans issue. Une situation dont il n'y a aucune solution. Cette simple traversée qui devait durer 2 heures est devenue un cauchemar. Ils ramaient à contre-vent, ils ramaient pour rester à la surface. Ils rament, plus ils rament, et plus l'eau rentre dans le bateau. Plus ils rament, et plus ils sont fracassés par la tempête. Et en plus de ça, ils sont loin de tout secours, ils sont loin de tout ce qui pourrait s'accrocher, de tout point de repère. Pendant un temps, la Bible en estime entre 9 et 12 heures. Donc une traversée qui devait en durer 2 a duré entre 9 et 12 heures à se battre de toute leur force contre une tempête, une force de la nature. Et si on ramène ça à nos vies,
personnellement, parfois, c'est exactement ce qui se passe. Il y a des tempêtes dans notre traversée et partout où on regarde, on est entouré par la tempête. Rien ne va, aucun moment de répit. Et quand on pense que quelque chose va mieux, il y a autre chose qui s'aggrave. Imaginez la fatigue, imaginez les pensées qui sont démoralisées, imaginez le découragement, imaginez à quel point leur cœur il doit être en dehors de toute paix. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est ramer pour essayer de rester à flot. Et comme je le disais tout à l'heure, la différence entre leur dernière traversée, c'est que Jésus était dans leur barque. Et cette fois-ci, il n'y est pas. Ils sont là en pleine tempête et la question que je me suis posée et qu'ils ont certainement dû se poser, c'est « Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis là, je suis en train de couler, je suis en train de me prendre la tempête et toi, tu es à terre et tu pries. Mais viens m'aider, tu ne vois pas. » Chère Église, bien que seul et à terre, aucun enfant de Dieu n'est hors d'atteinte du regard de Dieu. Jésus, Marc il nous le dit, sait exactement ce qu'ils vivent. Il voit qu'ils ont beaucoup de peine à ramer car le vent leur est contraire. Il est conscient de la situation bien avant qu'elle arrive. Mais Jésus, lui, il n'est pas inquiet. On pourrait se dire, vu qu'il est au courant, dès que la tempête s'est levée, il aurait pu tout de suite intervenir. Comme ça, tout était calmé et c'était terminé. Mais non, il continue dans la prière. Parce qu'il sait que lui, il tient la tempête et il tient les disciples dans le creux de sa main. Il veille dans la prière. Il connaît les priorités, notre Seigneur. Il sait ce qu'il a à faire. L'omniscience de Dieu est illimitée. Il sait tout à tout instant. La barque, elle est peut-être trop éloignée pour qu'un regard humain puisse l'apercevoir. Mais à tout instant, Jésus connaît sa position. De la même manière qu'il connaît sa position exacte, de cette même manière, il sait exactement ce que tu es en train de traverser. Et là où tu pourrais croire qu'il ne fait pas attention à toi, lui, il est en train de veiller pour toi. Ne t'inquiète pas qu'il est en train de te dire « Je contrôle la situation, même si je ne suis pas à côté de toi. » En fait, il vit en nous. Il est constamment avec nous. Le troisième point que j'aimerais vous partager, c'est que Jésus sait exactement dans quel état émotionnel tu es. À la 4e veillée de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Après autant de temps à ramer, après autant d'épuisement, de lutte, de combat, il y a le combat émotionnel qui vient s'ajouter. Il y a le combat physique et il y a le combat de nos pensées, dans nos cœurs. Je peux imaginer, déjà moi parfois quand j'ai un petit bobo qui est un peu plus grave, je rentre en panique parfois. Qu'est-ce qui va se passer ? On rentre parfois vite dans une certaine angoisse, dans une certaine peur, dans une certaine crainte. Imaginez-vous en plein milieu de la mer, imaginez-vous en plein milieu de la tempête, et ce n'est pas avec une croisière, un bateau de croisière qui sont là,
Ils sont avec une petite barque, il n'y a pas de voile. Tout ce qu'ils ont, c'est leurs bras pour ramer, hein, rien d'autre. Vous avez déjà vu dans les films, parfois, quand ils se prennent les vagues en pleine face, hein, avec les pointes pour briser les vagues. Ici, on a un petit bateau en bois, en pleine tempête. La peur, l'angoisse, les pensées et ce sentiment qu'il n'y a aucune issue, que personne ne pourra les sauver, que personne ne pourra nous sortir de là. Il n'y a plus d'espoir. Mais la Bible nous dit que Jésus alla vers eux. Au moment opportun, au moment précis, au moment où il doit agir, Jésus alla vers eux. Et c'est vers la 4e veillée de la nuit. En partant vers 18h, lui, il y va vers 3h, 5h du matin, 6h du matin. Et ils sont tellement dans la confusion, ils sont tellement convaincus que personne ne peut les atteindre là où ils sont, que personne ne peut les secourir, tellement qu'ils étaient loin, que quand Jésus apparaît, d'autres traductions disent « ils l'ont regardé intensément ». C'est un fantôme. C'était tellement impossible que Jésus aille jusque-là, pour eux, dans leur pensée, que quand ils l'ont vu, ils n'ont même pas reconnu leur maître. C'était un fantôme. Et Jésus les a rassurés. Par sa grâce, ce matin, le Seigneur, il veut nous rappeler que chacun d'entre nous sommes précieux pour lui. Et de la même manière qu'il n'est jamais en retard, sa main de protection est toujours sur nous, peu importe la tempête que nous sommes en train de traverser. Et vous savez quoi? Il n'a pas l'intention de vous quitter du regard. Il n'a pas l'intention de vous lâcher. Vous savez quoi aussi? Même quand nous, on doute, lui, il est présent. Et il arrive toujours en son temps. Ésaïe 41 dira comme ceci: « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Frères et sœurs, dans nos tempêtes, Jésus sait exactement où nous sommes. Frères et sœurs, dans nos tempêtes, Jésus sait exactement ce que nous sommes en train de traverser. Frères et sœurs, dans nos tempêtes, Jésus sait exactement le genre des émotions que nous avons dans nos cœurs. Et ce qui m'amène à mon dernier point, qui est aussi le titre de mon message. Frères et sœurs, nous pouvons marcher sur l'eau. Pierre lui répondit: « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit: « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent: « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ce passage, il est rempli d'amour de la part de Dieu. Comme je l'ai dit au début, Pierre a pu marcher sur les eaux uniquement parce qu'il y a eu la tempête. Dans notre vie, les eaux, la mer, les tempêtes représentent tous les obstacles que nous pouvons traverser. Tous les obstacles que nous pouvons traverser pour atteindre nos objectifs, tous les obstacles que nous pouvons traverser en obéissant à la parole de Dieu,
tous les obstacles que nous pouvons traverser dans nos familles, tous les obstacles que nous pouvons traverser dans nos vies, dans le travail, dans les pensées, dans la dépression, dans l'injustice, dans le chagrin. Ça, c'est ce que représente la mer et les tempêtes. Mais Pierre, il marche sur les eaux tant qu'il a son regard porté sur Jésus. Et tant que son regard ne se détourne pas de celui qui l'a appelé, « Allez, viens Pierre, vas-y, viens me rejoindre. » Jésus, il n'a pas marché sur l'eau en tant que tel. C'est pas qu'il a marché sur l'eau. Oui, il a marché sur l'eau, forcément. Mais il n'a pas uniquement marché sur l'eau pour dire « Moi, je suis Jésus, je peux tout faire, je peux faire des choses miraculeuses, je peux faire des choses impossibles. » Jésus n'a pas marché sur l'eau pour frimer. En fait, Jésus, il a marché sur l'eau pour nous apprendre à nous que quand notre regard est porté sur Jésus, sans s'en détourner, appuyé sur sa parole, avec une conviction profonde, sans jamais rien lâcher, même quand c'est difficile, même quand on n'a plus de force, sans jamais rien lâcher. Avec foi, il nous donne la capacité de marcher sur l'eau. En fait, il nous donne la capacité de marcher sur nos obstacles. Il nous donne la capacité de rester à la surface. Un peu, il y a une autre image qui est donnée dans la Bible, comme l'aigle qui vole au-dessus. Notre Seigneur, il agit toujours en faveur de ses enfants. Et la partie, c'est avec ça que je vais terminer, si l'équipe de louange peut passer. Après une journée entière miraculeuse, après tous les miracles qu'ils ont pu voir, les disciples ont eu besoin d'un miracle supplémentaire pour enfin comprendre que la personne qu'ils avaient à côté d'eux était vraiment le Fils de Dieu. Et parfois, nous-mêmes, chère Église, nous sommes de cette manière. Le Seigneur, il a agi dans nos vies de manière miraculeuse. Il a fait tellement de choses, il nous a sortis de tellement de situations compliquées. Et quand on arrive à une tempête et qu'on a vraiment cette impression que Jésus n'est pas là, on perd toute capacité de réflexion. Pourtant, on sait de quoi il est capable de faire. On sait ce qu'il peut faire. Il nous a guéris, il nous a sauvés, il nous a transformés, il nous a purifiés. Il nous a restaurés dans les moments difficiles, dans les moments où j'étais complètement à terre. C'est par son esprit qu'il m'a relevé. Les disciples le savaient aussi. Mais pourtant, il a fallu encore une fois que Jésus fasse un autre miracle. Et seulement à ce moment-là, ils ont pu se dire « Tu es vraiment le Fils de Dieu ?» Ce matin, j'aimerais nous encourager à accepter dès maintenant que le Seigneur, le Dieu compris, le Jésus compris, le Saint-Esprit, le Jésus compris surtout, est vraiment le Fils de Dieu. Et que quand on va vers lui, des choses se passent. Et même que quand on a l'impression qu'il n'est pas là, son regard voit, il est constamment sur nous. Alors ce matin, je vais vous inviter à vous lever pendant que l'équipe chante. Si vous pouvez refaire peut-être Oasis. On parle de désert, mais c'est la même circonstance que la tempête. Ce matin, si vous traversez quelque chose de vraiment compliqué, il est temps de lâcher prise. Il est temps de reconnaître que notre Seigneur, c'est lui qui est au contrôle. Arrêtons de ramer de toutes nos forces, de nous épuiser, mais plutôt allons chercher sa face. C'est notre Seigneur qui nous secourt, c'est lui qui veille.
Si vous pensez qu'il est trop tard, si vous pensez que vous êtes trop loin, si vous pensez que vous êtes perdu, ça c'est ce que l'ennemi essaye de vous faire croire. Regarde uniquement à Jésus. Dans ton chagrin, dans ta souffrance, regarde uniquement à Jésus. Appuie-toi sur ses promesses. Tu veilles sur moi, Seigneur. Tu ne m'abandonnes pas. Je suis précieux à tes yeux. Tu donnes des nations pour moi. Tu vois ma santé, Seigneur. Tu vois mes tracas. Mais il n'y a que toi qui puisse agir au bon moment, au moment opportun. Il n'y a que toi qui peux savoir quand tu dois agir. Seigneur, je peux être dans la détresse la plus totale. Mes pensées peuvent être complètement détraquées. La mer me fracasse constamment. Les vagues sont constamment sur moi. J'ai aucun répit. Mais je veux regarder à toi ce matin. Je veux déposer toutes mes craintes entre tes mains. Et il y a autre chose. La Bible nous dit que quand Jésus prit Pierre par la main, dès qu'il a posé son pied sur le bateau, la tempête s'est arrêtée. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur qui vient te donner la main au moment où toi tu as douté, où tu as détourné le regard, il vient te relever. Et il pose son pied dans ta barque. Cette fois-ci, il n'a pas eu besoin de dire à la tempête de se taire. Parce que la tempête savait déjà que Jésus était au contrôle de tout. Dès qu'il pose le pied, tout s'arrête. Tout rentre dans la normalité. La paix vient. Parce que c'est ce que notre Seigneur y fait. Quand on lui laisse la place de mettre le pied dans notre bateau, tout prend sa place. Il a autorité sur tout. Alors ce matin, dis à ta tempête, mon Seigneur, il a autorité sur toi. Ce matin, dis à ta maladie, le Seigneur, il a autorité sur ta maladie. Ce matin, dis au Seigneur qu'il a autorité sur ta famille. Mais attention, c'est lui qui a autorité, pas toi. Écoute ce qu'il te dit. Écoute sa parole. C'est lui qui donne les directives, c'est pas toi. Soumets-toi à sa volonté, soumets-toi à sa parole. Et le vent s'arrêtera.